Bonsoir, mon cher Emmanuel. C'est un plaisir de passer devant votre caméra et en même temps une lourde responsabilité pour moi de le faire ce soir. Justement, ce soir, j'aimerais que nous nous entretenions sur l'appel de Dieu à le servir. Bien sûr, je ne détiens pas le monopole du savoir en ce qui concerne ce thème. Alors, mais je voulais quand même essayer parce que quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, nous voyons que Dieu parle ici des ministères, des 5 ministères principaux, comme nous avons l'habitude d'en parler. Alors ici, l'un des objectifs ou l'une des finalités de ces ministères, c'est de rendre les enfants de Dieu des personnes qui ne sont pas flottantes. En fait, de faire en sorte que les enfants de Dieu évitent d'être flottants. Mais le problème dans notre génération, c'est que celui qui est censé être appelé lui-même est flottant parce qu'il n'est pas sûr de son appel. Alors, l'une des choses qui m'a marqué dans la Bible, ou bien l'un des appels le plus phare qui a retenu mon attention dans la Bible, est celui de Moïse. Quand nous lisons dans le livre d'Exode, au chapitre 3, nous voyons là comment Dieu rencontre et appelle Moïse à le servir. À partir du verset 7, nous voyons que Dieu vient à Moïse, il lui présente le projet. En fait, s'il faut définir l'appel de Dieu, selon mon entendement, l'appel de Dieu est une invitation que Dieu adresse à un homme de façon individuelle pour le servir dans un domaine particulier. Alors, quand Dieu rencontre Moïse, il lui présente un projet et il invite Moïse à être un acteur de ce projet, qui est celui d'aller libérer le peuple d'Israël de l'esclavage de la main des pharaons en Égypte. Dieu lui définit l'ère géographique de son appel, où il doit exécuter son ministère, où il doit servir Dieu. L'Égypte est le point de départ, Canaan est le point d'arrivée. Encore avec plus de précision, Dieu lui donne le temps, le timing, le temps où il doit commencer le ministère. Dieu lui dit maintenant, va. Dieu lui définit le temps, Dieu lui définit l'heure géographique de son ministère et il lui dit va. Tout appel de Dieu authentique a un calendrier précis, a une heure géographique de son accomplissement précis. Et tout appel de Dieu a un cahier de charges. C'était là le cahier de charges de l'appel de Moïse ou de son ministère. Mais le problème dans notre génération est aussi que nous sommes très souvent pressés au point où nous devenons des simulateurs de l'appel de Dieu. Beaucoup de personnes se sont levées pour le servir sans le connaître, sans avoir entendu de façon claire, précise et concise l'appel de Dieu dans leur vie. Ils se sont jetés dans l'œuvre, ils ont tout simplement voulu imiter les autres. C'est une erreur que notre génération doit corriger. Bien-aimés frères et sœurs, je me suis rendu compte dans le livre d'1 Samuel, chapitre 3, que le jeune Samuel était aussi au service de Dieu, mais la Bible dit une chose, c'est que Samuel ne connaissait pas Dieu. Il était au service de Dieu, mais il ne le connaissait pas encore. Ce qui m'a plu et marqué avec Samuel, c'est que Samuel est allé se coucher dans le temple de Dieu, là où il y avait l'arche de l'alliance de Dieu. C'est là où Dieu va venir rencontrer Samuel. Je vais dire à quelqu'un qui doute de son appel aujourd'hui ou qui est même déjà dans l'œuvre sans connaître de façon précise et concise son appel, qu'il n'est pas trop tard d'aller dans le temple et de se coucher devant la présence de Dieu pour lui demander ce qu'il veut que vous fassiez véritablement. Bien-aimés frères et sœurs, cela est nécessaire. Pour être efficace, nous devons rentrer dans le temple pour savoir ce que Dieu veut que nous fassions pour lui. Que Dieu vous bénisse pendant que vous le faites et que Dieu fortifie chaque appelé de Dieu dans son œuvre.